Hey, what's up? Bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui discute de cinéma. Je suis Antoine et avec moi j'ai. Nicolas! Cette semaine, on a Death of a Unicorn avec Paul Rudd, Jenna Ortega. Et ensuite, on va tackle pour la première fois à l'émission une série. Oui, Une on parle mini-série. d'adolescence. Une mini-série, oui, c'est bien de le dire. Une mini-série British. British, mate. Oi! 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 Créé par Stephen Graham, qui est, fun fact, le gars qui joue Tony Pro dans The Irishman. Can you believe this weather, Frank? Puis il arrive en short. En tout cas, on va commencer avec Death of a Unicorn. Impression générale. Ouais, c'était mid. Ah, t'as trouvé ça mid? Ouais, j'ai Alright. trouvé ça mid. Alright. Donc, Death of a Unicorn, c'est un père et sa fille qui s'en vont dans le wilderness pour rencontrer des méga d'un institut pharmaceutique. Puis ils fracassent une licorne. C'est quand même très drôle. Puis la licorne veut toutes les tuer. C'est pas mal ça le synopsis. Ouais. J'ai trouvé ça cool, moi. J'ai trouvé ça original quand même avec la licorne. Tu sais, c'est pas. Dans son ensemble, c'est pas original. Tu sais, c'est by the book pour qu'est-ce que c'est. Mais dans les idées qu'il apporte, c'est quand même. Il y a des trucs d'original. C'est quand même cool. Mais tu vois, l'introduction de la licorne, tout ça, j'ai trouvé que c'était le fun. Puis après ça, on sort dans un truc totalement générique que j'étais en train de m'ennuyer. Ok. J'étais comme genre, ah, ça c'est prévisible, ah, ça c'est prévisible. Ah, l'arc, tu sais, de la fille puis du père qui se réunit à la fin, c'était comme genre Ah non, tellement mais ça, c'est continu. sûr. Ça, c'est. C'était comme, bro, j'en ai rien à foutre de ça. T'as pas le choix. T'as pas le choix quand t'écris un script. T'as pas le choix. Oui, t'as le choix. T'as le choix de mieux écrire ton script. C'est tout. Ça, c'est des choses qui arrivent. Fun fact, la choses musique qui a été arrivent. faite par John Carpenter. Ah ouais. Ouais, la musique a été écrite par John Carpenter, Cody Camporter et Daniel Davis. Quand Intéressant, même intéressant. très, très cool. Fait que c'est Ouais, une affaire familiale pour la musique. C'est quand même très cool. La musique, je l'ai pas trouvée exceptionnelle, par contre. Là. je m'en rappelle même plus. Je vais être sincère. Je me rappelle juste des ah, 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 ah. C'est juste ça, je me rappelle de la musique. Mais moi, j'ai trouvé ça cool. La violence était là, c'était violent au bout. Là. Il y avait du monde dans la salle, je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que ça soit autant violent parce que quand la licorne se fait ramasser au début, il y a un gars qui Ah! quand il commence à battre la licorne avec un coup de crowbar, là. C'était quand même très Oui, il y drôle. avait juste une famille dans la salle avec moi. Fait que... OK. Puis il a l'air d'être bien content. C'est peut-être parce que tu l'as vu en français. Tan, tan, tan. Ça change absolument rien, Antoine. Non, je sais. Je te niaise. J'ai trouvé que c'est avec Paul Rudd, Jenna Ortega et Richard E. Grant, Will Poulter. You guys are getting paid. Je me demande s'il a été payé pour ça. Qu'est-ce que tu as pensé des performances? Ça fait la job, je suppose, pour qu'est-ce que c'est. OK. J'ai trouvé que Pas Paul Rudd, il rien. était juste Paul Rudd. C'est pas Vous allez Paul Rudd, voir c'est qui Paul Rudd parce que j'ai pas de visage. c'est le gars qui joue Ant-Man, c'est le père. Ok. He's the J'ai trouvé son father. personnage absolument insupportable. Tout le long du film. Ouais, mais c'est ça, il était pas. C'est Paul Rudd, c'est juste. Il était juste là. Il n'y avait pas grand-chose au niveau de l'acting pour faire grand-chose, contrairement à Jenna Ortega et Will Poulter, qui eux autres, il y avait quand même beaucoup de travail au niveau de l'acting à faire. Ouais, J'ai je sais pas. trouvé. C'est parce que le scénario peut pas marcher si le père il est pas totalement stupide. Ça me fait chier tout le long du film. Ouais, je comprends ce que tu veux C'est dire. comme... Je En tout comprends cas, son totalement ce que personnage tu veux était dire. très mal écrit, je trouve. Mhm. Mais en contraste, j'ai trouvé que sa fille, Jenna Ortega, était beaucoup mieux écrite. Ouais, c'est vrai, son personnage était plus intéressant, mais c'est comme... C'est un peu le cliché de la fille qui a une connexion avec un truc mystique, là. Je suis comme genre, Oui. ok. Puis le cliché aussi de la fille et son père qui sont un petit peu. Qui sont En comme pas froid, connectés, genre, qui sont en foi exact. C'est un peu mais cliché. c'est comme genre tellement facile en plus la résolution de leur conflit. J'étais comme, ok, on a rien à foutre. Ouais. C'est comme, Mais bro.
Mais c'est ça, j'ai trouvé que Jenna Ortega donne une très bonne performance. Au moment Ouais. qu'elle touche la li quand sa réaction à la licorne la première fois, j'étais comme: «OK, là, c'est une crise de bonne actrice pour vrai». Pour son âge, c'est une très bonne actrice. Puis j'ai trouvé que Will Poulter, il était absolument hilarant dans ce film-là. Quand il commence à sniffer le truc de la licorne puis le fumer, là. Ah, Ah, j'étais OK, ouais, crampé. lui, là. Ouais. Ah, il était drôle. Une chance qu'il était là, parce que ça rajoute une petite dose de comédie qui fait du bien au film. Ouais. Je l'ai trouvé très drôle. Puis le Je butler aussi, je l'ai trouvé hilarant. Il dit pas grand-chose, mais il est vraiment drôle. le chauve? Tout le temps ouais, exact. Il est tout le temps en train de rouler ses yeux à chaque fois qu'il se fait demander quelque chose. Comme: «Fuck, je suis tanné». Allez donc chier. Puis à la fin, il fait Mais juste: ouais, «Nope, I'm out». il était drôle, ce personnage-là. Ouais, il était très drôle. Puis de la façon que Will Poulter, il fait juste crier, genre, à partir du hot tub dehors, genre, c'est comme: «Fuck». Puis à un moment donné, ils disent: «On t'a jamais rien demandé». Comme: «De quoi tu parles?» Ah, ça, j'ai trouvé ça absolument hilarant. Qu'est-ce que t'as pensé du CGI des licornes? Ça aurait pu être pire. Non, ça, c'est sûr. Je les ai trouvés bien faits. C'est pas le mieux, c'est pas le CGI le mieux fait, mais pour ce que c'est, je les ai trouvés quand même cool. Au niveau C'était des designs, passable. surtout, j'ai trouvé ça cool qu'ils ont pas été boring avec les designs. C'est juste la corne bien lisse, bien normale, à part pour la licorne bébé. Les licornes parents, eux autres, tu sais, ils ont des cornes genre avec des pics pis tout le kit, c'est comme bien plus violent, là. Allô? Allô, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Rien était silencieux, ça me fait rire. Qu'est-ce que je réponds à ça? Mais tu réponds n'importe quoi. Faut que t'engages OK. dans la conversation, s'il vous Vive plaît. Jésus. Qu'est-ce que je te dis? C'est quoi le rapport? Il y a aucun rapport, j'ai rien à dire sur les crises de licorne. Qu'est-ce que tu veux? Oh my god. Leur Alright. design était correct, là. Alright, J'en ai rien à foutre. donne ta note, là, on va passer sur adolescence. 4. Un 4? Damn, that's C'est harsh. meilleur que The Alto Night, je vais dire. Le film avec De Niro ou Deux Niro. 2 Niro. Ah, c'est bon, ça. C'est très bon. Notre short pour le clip des 2 Niro que je t'ai montré l'autre jour, il a été semi-viral. Ah ouais? 500 vues. 500 vues, let's go baby. Let's go! Moi, je donne un 6.5. J'ai eu un bon moment. OK. J'ai eu du fun. Moi, j'aime ça avoir du fun au cinéma des fois. Genre, yeah! C'était crissement meilleur que Electric State, en tout cas. C'était aussi meilleur que The Alto Night. Aussi. Je Ouais. pense un meilleur moment que Non, sur c'était The Alto Night. définitivement meilleur que ces 2 films-là, là. Mais Ben, je dois dire aussi, comme genre, c'est rien de spécial niveau mise en scène, tout ça, mais tu comprends qu'est-ce qui se passe, contrairement à ces 2 films-là où t'as des ouais, moments où tu exact. comprends absolument rien qu'est-ce qui se passe. Exactement. Surtout Electric State, où est-ce que t'es comme: Ah «Hein? ouais, Electric State, c'est... What's going on?» Puis t'as pas un montage horrible comme le début d'Alto Night. Non, ça, c'est dur à battre. Ça, c'est très dur à battre. Je pense que je tiens à mentionner que c'est un premier film, je pense, pour le réalisateur. OK. Laisse-moi aller voir. C'est écrit et réalisé en plus, fait que ça, c'est cool. Non, je pense qu'il a fait d'autres films. Je pense qu'il a fait 2 autres films. Laisse-moi checker, je suis sur sa page IMDb. IMDb. Ah non, c'est son premier long métrage. Il a juste fait un court métrage avant ça. Il a été OK. producteur avant, par contre. Il a produit une couple Ah, de longs d'accord. il a produit une couple de longs métrages. C'est un producteur devenu réalisateur. Ce qui est quand même assez rare. Mais son seul court métrage, c'est une co-réalisation en 2010. C'est quand même. Il a fait de la production pendant le reste de ces années-là, puis là, il a branch out sur la réalisation. OK. Non, c'est ça. Moi, je l'ai quand même trouvé cool. Mais tu sais, c'est pas. Ça transcende pas grand-chose. Je m'attendais pas à transcender grand-chose non plus. Là. Ben, c'est pour ça que je suis allé voir en français. Je vais pas perdre mon temps à me déplacer super loin. Bon. En tout cas, on va passer sur quelque chose que tu as pu te déplacer directement à ton salon. Ça fait OK. Je sais le pas bon qu'est-ce que truc ça de. veut dire, mais OK. Ben, c'est Netflix, adolescence. Je Ouais. fais juste un lien sur l'autre film, là, sur l'autre petit truc qu'on va parler. Euh, OK. C'est tout. On va s'améliorer là-dessus.
Hey, on est très bon, OK? Meilleur podcast du Québec. Donc, Adolescence, c'est une série Netflix qui est 4 épisodes, Ouais. c'est une mini-série, toute réalisée en plan séquence, sans trucage. Je tiens à mentionner que c'est sans trucage. Donc ça commence avec, la police qui débarque dans une maison pour arrêter un 13-year-old boy, Jamie, qui est accusé de meurtre. Pam, pam, pam. What did you do, Jamie? Fait qu'on va Jamie. commencer avec l'épisode 1. Épis Ouais. Mais j'aime ça parce qu'on dirait 4 chapitres. Il y a Oui, différents. c'est définitivement 4 chapitres. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus, linéaire entre les chapitres, puis finalement, c'était beaucoup moins linéaire que je m'attendais, Parce que honnêtement, mais ça fonctionne. tu pourrais regarder l'épisode 1 puis finir sur ça. Je Ouais. trouve que c'est assez impactful. Juste, tu regardes le premier Oui, épisode, c'est comme genre wow. mais dès le début, là, le raid, l'acting est tellement insane. Ouais. Genre, là, je veux juste rementionner le fait que c'est, 4 plans séquences, pas de trucage, rien du tout, là, il y a rien de truqué là-dedans. Ils ont tourné chaque épisode 2 fois par jour pendant 5 jours, chaque épisode. Puis ils ont pris basically les Tabarnak, hein? meilleurs takes pour chaque épisode. C'est insane. Puis ça a l'air que le premier épisode et le réalisateur, il savait que le deuxième take de la première journée allait être celle-là. Puis ils ont quand même dû continuer à faire les takes de la première épisode parce que Netflix payait déjà, fait qu'il faut que tu continues à Ah, wow. produire. OK. Mais je dois dire, c'est tellement incroyable d'un Oui. point de vue comme genre savoir exactement ce que tu dois aller, exactement qu'est-ce que tu dois faire, Ah, exactement qu'est-ce que les tu dois dire. chorégraphies, La écoute, chorégraphie out of c'est this world. c'est incroyable. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi technique que ça. Puis de tenir l'acting pendant 1 heure non-stop en plus, Ouais. c'était wow, là. Très, très Puis wow. pas juste ça, je pense que d'un point de vue narratif, c'est incroyable qu'on suit la progression de cette histoire-là en temps réel Oui, jusqu'à la bombe qui tombe à la fin de l'épisode avec ouais, la vidéo. ouais. Mais j'ai aimé le petit concept où est-ce que t'es comme basically, une mouche sur le mur. Ouais. Parce parce que tu pas là dans la situation, t'es vraiment juste en observation. Mais j'ai trouvé l'acting vraiment incroyable. J'ai vraiment trouvé le détective, le Black, était vraiment cool. J'aime Je beaucoup le son trouvais personnage vraiment cool. aussi. Surtout que j'ai aimé que c'est un policier qui avait de la compassion quand même. Même pour Mhm. Jamie que, tu sais, on va le mentionner tout de suite, on le sait à la fin de l'épisode qu'il l'a définitivement tué. Il est Ouais. définitivement le meurtrier. Fait que, le détective, il sait déjà que c'est lui le meurtrier, puis il montre quand même de la compassion pour Jamie. Fait que je l'ai trouvé vraiment, vraiment cool. Mais la star du show, c'est le co-créateur de la série, Stephen Graham. Le gars qui joue le père. Je l'ai OK. trouvé vraiment incroyable. Il a co-créé la série. Je savais même pas, mais il est vraiment bon. Ouais, ah non, il est excellent. C'est probablement son meilleur rôle à vie, là. Ouais. C'est drôle Je parce veux que j'étais dire, rendu à l'épisode 4, puis j'étais comme, il a joué dans quoi déjà? Puis là, je check. Asti, il a joué Tony Pro dans The Irishman. Can you believe this weather, Frank? Ça me faisait juste rire un peu, là, quand j'ai fait une petite pause, là. Mais, ah non, ça te met à terre. Puis surtout, j'ai aimé que ça coupe pas, puis qu'on voit vraiment tout le processus de ouais. l'arrestation. Mhm. J'ai Mais trouvé c'est ça très surtout, cool. c- je trouve juste la relation entre le père et le fils est vraiment super intéressante, puis la façon que la perspective se développe au fil des épisodes, là. Mais Ouais, surtout pour le premier épisode, c'est comme genre quand le père, il apprend, il voit la vidéo, puis là, c'est juste les deux dans la salle à la fin. J'étais comme ouais. genre, oh Ah shit, non, c'est lourd. C'est tu vraiment break, lourd. tu break, Ouais, tu feels vraiment, parce que tout le long de l'épisode, tu veux croire Jamie, tu veux le croire ouais, qu'il je a veux le rien croire. fait. Tu veux croire qu'il est innocent puis que c'est juste une erreur. Puis tu vois la vidéo basically en même temps que le père. Puis le père est comme «Eh, what the fuck?» Puis on va en reparler quand on va être rendu à l'épisode 4 là, Mhm. mais j'étais comme «Oh my god», il a carrément break. À un moment donné, Jamie essaye de toucher l'épaule à son père, puis son père il flinch, puis il est comme «Touche-moi pas» pendant comme une seconde là, avant de consoler son fils. Mais ah non, l'acting était tellement incroyable là. Absolument
excellent comme premier épisode. Ouais. Excellent premier Ah non, épisode. ça commence raide, puis c'est comme boum, boum, boum. Genre, Dans ta holy face. shit. Ouais. Ah non, chorégraphiquement parlant, oups, j'ai frappé mon micro. Chorégraphiquement parlant, c'est la job qu'ils ont faite, c'est et je comprends même pas comment ils ont réussi à le faire. Ouais. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas juste de la technique, ça sert vraiment l'intrigue et Oui, l'impact émotionnel. oui, puis j'ai vraiment adoré ça, c'est tout au long des 4 épisodes, à part l'épisode 3, parce que l'épisode 3, il reste vraiment avec le même sujet qui est la psychiatre tout le long de l'épisode. Ouais. Mais les 3 autres épisodes, ils se promènent un peu, puis c'est comme des transitions de scène un peu. Mais les Mmh. scènes, ils changent pas parce que c'est pas coupé, mais tu changes de perspective un peu de temps en temps, puis j'ai trouvé que les transitions étaient absolument intéressantes, là. Tu un personnage qui rentre dans le frame, puis là, hop, on commence à suivre ce personnage-là. C'était Surtout dans l'épisode masterful. 2, ça. Oui, J'ai l'impression que surtout. c'est l'épisode 2 qui le fait le plus. Puis l'épisode 1 le faisait aussi un petit peu, puis l'épisode 4, pas vraiment, mais ces transitions-là étaient vraiment incroyables. À chaque fois que ça changeait basically de, entre guillemets, de scène, Mmh. j'étais comme: «Oh my god, c'est seamless, ça a pas de sens comment qu'ils ont fait ça chorégraphiquement parlant?» Le nombre de personnes qu'ils ont dû avoir juste pour donner les cues aux acteurs, je regardais ça puis j'étais comme: «Comment qu'ils ont fait?» C'est Tu sais, faire Mais un c'est plan pas juste séquence ça, déjà là, c'est dur. tu Là, tu tu fais prends 4 heures. tu prends l'épisode 2 là, il y a une foule d'acteurs. Oui, oui. Alors, C donc, on va finir avec l'épisode 1 si tu veux. Donc l'épisode 1 finit avec, l'interrogation de Jamie où est-ce que Ouais. les policiers montrent qu'il y a un CCTV footage de lui qui est en train de la tuer. J'étais malaisé là, j'étais genre: «Oh non, fuck!» Puis tu restes dans le moment en plus, fait que le En malaise il plus monte, là, il monte. puis le policier est comme: «Bon, on a fini ici». J'étais genre: J'étais comme: «Fuck!» «Non!» Genre, Heu, comment tu peux continuer à claim ton innocence? Tu peux pas là. Il y a carrément un footage de toi sur CCTV. Puis j'aime que l'aspect où est-ce tu sais, les CCTV footage sont pas nécessairement tout le temps concluants. Puis mmh j'aime que le footage en tant que tel, tu sais, il est définitif qu'il l'a tué, mais il est quand même assez vague. Parce que j'ai été retourné dessus juste pour le voir. Parce que moi, j'ai fini le premier épisode, puis je me suis dit: «Il l'a juste battu». Parce qu'on voit pas de couteau, on voit pas de sang. OK. Mais quand je suis allé revoir, j'étais: «OK, non, c'est définitivement des coups de couteau». Puis là, quand tu regardes un petit peu plus proche, quand elle le pousse à terre, il se relève, il reach out à son pied pour probablement grab le couteau. Mmh. Puis là, j'étais comme: «Ah OK, non, c'est définitivement un meurtre ça là». Mais j'étais comme: «What the fuck?» Non, j'ai fini le premier épisode, puis j'étais: «OK, je m'en vais me coucher moi». J'étais je sais même pas comment tu fait pour écouter les 4 d'une shot. C'est tellement un sujet lourd, là. Ben, si tu veux, on peut faire une transition. L'épisode 2 était beaucoup moins lourd. Oui, l'épisode 2 est beaucoup moins lourd, effectivement. Donc Je pense que l'épisode c'est 2, l'épisode le plus léger de la série, fait que oui, donc l'épisode 1 se passe au jour 1. ouais. Je pense que ça serait important qu'on le mentionne. L'épisode 2 se passe au jour 3. Là, ça, j'étais surpris. J'étais comme: «Ah, jour 3, alright, alright, c'est chill». Donc les policiers, ils cherchent l'arme du crime, puis ils s'en vont à l'école du jeune pour interroger une couple de personnes, pour savoir s'il y a pas du monde qui vont, donner des informations. Ouais. Je vais être sincère, parmi les 4 épisodes, c'est lui que j'aime le moins. OK, je peux comprendre. C'est Parce que définitivement le moins bon d'un point de vue des épisodes. narratif, c'est celui que j'aime le moins. D'un point de vue technique, je pense que c'est le plus impressionnant. Ouais, à cause du nombre d'acteurs puis de Ouais. figurants. Puis en plus, c'est des jeunes. Comment tu fais pour contenir tous ces jeunes-là, genre, pour filmer ça? C'est Qu'est-ce que je me disais dans ma tête pendant tout le long de la série? I hate kids. I want them to die. I hate kids. La seule affaire que j'ai vraiment trouvé un petit peu mal faite de l'épisode, c'est quand que la lampe d'incendie sonne, puis là, ils commencent à évacuer. Puis là, tu vois, dehors, ils sont déjà tous dehors. Genre, tu sais, clairement, tous les figurants étaient déjà Ouais, tous dehors. Fait que j'étais comme: c'est «OK, vrai. c'est un petit peu rapide ça». Mais ça m'a pas trop sorti de l'épisode, là. C'était assez impressionnant quand même, là. Puis encore une fois, l'acting de l'épisode 2 était vraiment sont tous bons, là.
Ouais, ils C'est sont tous bons. la jeune qu'ils ont pris pour jouer, la meilleure amie de la victime, elle était super bonne. Ouais, elle était bonne, c'est vrai. Quand elle commence à péter la gueule à l'ami de Jamie, je fais: «Damn!» Parce que là, en plus, j'étais comme: «Attends, c'était-tu pas Jamie dans le CCTV, genre?» Là, finalement, à la fin de l'épisode, tu apprends basically que le gars, il a donné le couteau. C'était son couteau à lui. Puis là, il se fait arrêter. J'étais comme: «Tais-toi, fais-toi arrêter, bitch». Ouais, ben moi, j'ai trouvé comme genre qu'il c'est plus un épisode de transition pour quelques informations ici et là, Oui. mais t'as pas l'impact émotionnel de l'épisode 1 ou des autres épisodes qui vont venir Non, après. non, ça, c'est sûr. Pour moi, c'était comme genre, c'est correct, c'est une transition, mais c'était pas l'épisode que j'étais le Mmh. plus intéressé par. Par contre, j'ai trouvé que c'était un épisode intéressant pour le personnage du détective et son fils. Parce qu'au Ouais, début de l'épisode, la on peut relation avec clairement là. voir que leur relation est pas c'est pas la meilleure relation qu'ils ont. Puis quand ils se rendent compte que basically Jamie, il a tué la fille à cause qu'il se faisait intimider, puis à cause des mouvements incels, ça, j'ai trouvé ça assez drôle, là. Quand il mentionne Andrew Tate, là, j'étais genre évidemment, What? What? j'étais sûr que ça allait plonger dans la masculinité toxique. C'était c'était sûr et certain, là, j'étais comme mais quand que le fils, il explique basically c'est quoi les emojis puis tout le kit, puis le policier est comme: «Ah fuck, on a vraiment mal compris, là». Parce que les autres pensaient que la fille, elle tripait sur Jamie ou quelque chose de même, puis finalement, elle Ouais, faisait juste non, l'intimider. elle l'aimait pas pantoute. C'était comme assez drôle, là, Euh, mais j'ai trouvé ça assez drôle quand même, comment il explique les emojis à son père. ouais. J'étais comme, ah, même moi, je savais pas qu'est-ce que ça voulait Non, moi non dire. plus. J'étais comme, je savais même pas que le cœur jaune, ça voulait dire horny. Je vais te dire ça, Non, j'étais c'est comme genre, toutes les cœurs, c'est juste des cœurs, c'est arrêtez. juste des fucking cœurs. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. What the fuck, dog? Cœur rose, c'est «je t'aime», mais il y a pas d'attraction sexuelle. Genre what the fuck? C'est comme ça fait aucun sens. Ça C'est fait juste aucun des sens. emojis. C'est genre arrêtez les jeunes, what the fuck? Sounds like coke. What the Les fuck? jeunes dev les jeunes devraient pas avoir de cellulaire, what the fuck? Ouais, Tu vois qu'est-ce que ça donne? C'est comme ça tue du monde, c'est comme arrête. Mais c'est ça, l'épisode finit avec, Bastien qui décide de finir l'enquête, puis de donner l'enquête à la couronne, puis il invite son fils à aller manger parce que là, il se rend compte que faut que je sois un petit peu plus impliqué dans la vie de mon fils, pour pas que quelque ouais, chose de c'est même arrive. Parce il a vu aussi que son fils se fait intimider à l'école. exact. Je les ai trouvés, vraiment pas gênés, les kids qui ont décidé de l'intimider pendant que son père, qui est policier, était là, genre what the fuck? Comment que tu as le culot de genre envoyer de l'intimidation envers un kid que son père est présent dans la pièce, puis c'est un policier? Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, c'est des petits merdeux, ils en ont rien à foutre, là. Des crises de merdeux. De toute façon, les kids à l'école, c'est des psychopathes. Tout le monde sait ça que les kids, c'est des psychopathes. Ah ouais, solide là, juste, quand ils rentrent dans la dans le cours d'histoire là, puis tous les jeunes, ils font juste faire des jokes sur qu'est-ce qui s'est passé. J'étais comme: «Man, fermez vos gueules!» So Ben, Jamie did it, hey! Genre le avec leur pire, c'est accent que j'aurais british. pu voir ça facilement quand j'étais à l'école secondaire. Ouais. Ça aurait pu arriver facile, là, que des gens, ah, ah, c'est drôle, hein, quelqu'un est mort, Ah, des choses c'est comme ça. sûr et certain. C'est sûr et certain, moi avec. Parce qu'il y a aucune Thank God que intelligence c'est jamais passé émotionnelle ça. là-dedans, mon Ouais. gars. Aucune intelligence émotionnelle à l'école. Puis je trouve un peu ça drôle que les, euh, les gens de droite online étaient pas contents parce que ça critique Ouais, les la gens de droite monosphère. sont j'ai vu des commentaires que c'est genre anti-white propaganda, genre j'étais comme what the f il y a aucun discourse sur la race dans cette série-là. Littéralement aucun. Tu pourrais race swap pour une famille de blacks, pour une famille d'asiatiques, pour une famille d'arabes, l'histoire changerait même pas. Les lines changeraient pas. Les dialogues seraient pareils. Il y a rien qui changerait. Ça a C'est aucun juste qu'ils ont rapport. La décidé. famille est blanche parce que le co-créateur voulait jouer le père. That's it, Exact. là. Tu peux pas avoir plus loin. J'ai vu du monde qui parlait que ça parle du meurtre de je me rappelle plus du nom.
ce meurtre-là s'est passé 4 mois après le tournage. Genre, les créateurs, ils ont-tu une machine à voyage dans le temps? C'est genre, ça marche pas, là. Mais Comme c'est parce non, que ça il s'est critique la inspiré masculinité toxique, fait qu'elle aime pas ça, tu sais. non, c'est ça, exact. Exactement. Puis je pense que ça peut être un bon lien pour l'épisode 3. Ouais, Que c'est l'épisode mon épisode 3, préféré, je pense. l'épisode était absolument incroyable. Le gars qui joue Jamie, pour son âge en plus, je l'ai trouvé absolument incroyable. Pour Incroyable sa performance. un premier rôle en plus, de la façon qu'il passait de innocent à genre, il faisait peur. Genre, un moment donné, il dit un petit gars de 13 ans, tu fais peur. Moi, j'étais genre, dude, t'as tué une fille, genre, clairement. C'est comme ta gueule. Clairement, elle va avoir peur de toi, là. Genre, t'as déjà tué quelqu'un, clairement, tu peux faire Ouais. peur, là. Il voulait juste go under her skin, tu sais, c'est tout ce qu'il voulait faire là, dans ce moment-là. Mais on voit toute la manipulation émotionnelle il essaye, quoi. Tout le long on comprend de plus en plus sa relation avec Katie. Et je trouve que cet épisode-là est juste masterful d'un point de vue de l'écriture, d'un point de vue aussi de la mise en scène, parce qu'on est clôturé dans une pièce quasiment tout le long. Exact. Exact. Puis comme j'ai mentionné plus tôt, c'est l'épisode où est-ce qu'on suit vraiment un seul personnage, qui est la psychiatre. Puis la psychiatre, elle a fait une méchante bonne job aussi. Elle est excellente. Elle a gardé sa composure tout le long, puis finalement, elle break à la fin. C'était masterful pour elle comme épisode. Vraiment, là. Mais ça dévoile aussi son regard de comment il voit les femmes et qui veut juste, comme genre, les manipuler quand sont à leur plus faible. C'est un incel. C'est littéralement un incel. C'est un incel. Puis tu le vois en plus dans la façon quand la femme a dit « Ok, c'est fini », puis il veut plus. Il veut qu'il l'aime. Il veut qu'il l'aime. C'est comme genre, dude, bitch. C'est une adulte, t'as 13 ans, elle va pas t'aimer, là. Genre, ta gueule. Puis il est genre, oh, I'm ugly. Genre, yeah, you are. Honnêtement, je me disais, ouais, t'es moche. C'est comme ta gueule. You're fucking ugly. Comme... ugly bitch. Ugly bitch. Alors, il était comme, she's not my type, she's flat. Genre, Chris a 13 ans, c'est sûr qu'elle est flat. What the fuck? Ah non, c'était genre juste le fait qu'il pensait pouvoir se get la fille parce qu'elle était soi-disant down parce qu'il y a une photo qui a leak d'elle. Genre, juste parce qu'elle était un petit peu plus weak, il y aurait plus de chance avec. C'était genre tellement genre incel behavior, là. J'étais genre, oh my god. Toi, t'as regardé trop de vidéos d'Andrew Tate à 1h du matin, là. Exact. En plus, il dit comme genre, ah non, mais moi, je suis pas d'accord avec la manosphère, tout ça. Mais il dit, ouais, quand il y a 80% des femmes qui sont attirées par 20% des hommes, je suis d'accord avec ça, par contre. C'est comme genre, ok, ta gueule. Ok, ferme ta gueule. La même chose peut être dit des femmes anyway. C'est comme. Ouais. Ça n'a aucun rapport, là. C'est normal que le monde soit plus attiré vers les personnes qui sont beaux, là. C'est normal. Ouais, mais je veux dire, c'est comme genre. c'est une propagande qui est utilisée justement pour conditionner les jeunes hommes, pour leur dire, ah oui, ben, tu sais, détester les femmes. C'est tout. C'est comme genre, bro. Puis le pire, c'est que ça pourrait être un Discord pour une bonne chose de genre, prends soin de toi, puis genre, tu sais, s'entraîner, puis toutes les. Tu sais, ça pourrait, genre, mais non, c'est juste, non. Il faut que les femmes soient sous ton contrôle. C'est comme, ta gueule. Ta gueule, Andrew Tate, là. Fuck Andrew Tate. C'est une petite merde. Andrew Tate, c'est une petite merde. C'est une petite merde. Il a fait du trafic humain en plus, fait que... Fuck Andrew Tate. Puis fuck Donald Trump aussi, rendu là. Fuck Elon Musk. Chris, il l'a ramené aux États-Unis, what the fuck? Oh man. Ouais, mais pour vrai, la star du show, là, pour moi, cet épisode-là, c'était la psychiatre. Vraiment, là, son acting était vraiment insane. Ouais, la psychiatre et celui qui joue Jamie, incroyable. Ouais, lui aussi, il était vraiment bon. C'est mon épisode préféré parce que tu comprends toute la psychologie du personnage. Puis, je veux dire, comme tu as dit, les switches entre je suis innocent puis j'essaie de l'intimider, la psychiatre, et tout ça, c'est tellement masterful du point de vue de l'acting.
Un Puis moment toute donné, la il mise dit en qu'elle a scène que crié. tu Un moment donné, il dit qu'elle a crié et comme j'ai pas crié. Genre, ta gueule. Ben ouais, mais il crée des mensonges justement pour se Ouais. convaincre qu'il doit comme genre agresser comme genre cette femme-là. Mhm. Mais la première fois que Snap, là, quand il a pitché le lait au chocolat, là, puis d'une shot, c'était genre, d'une shot, il a switch back, puis il est comme, oh, I'm sorry. Genre, ta gueule, tu peux pas, non, t'as pas le droit d'être désolé à ce moment-là. Là. Non, Tu peux pas snap vraiment de pas. même, puis tout de suite, genre, c'était carrément de la bipolarité, là, ça, là. Puis vers la fin, Mais quand il est légèrement en train de s'incriminer, là, puis il commence à paniquer, puis il est comme « Why did you make me say that? » J'étais comme « Ta gueule! Arrête! T'as clairement tué cette fille-là, là. Arrête! » on a toutes les preuves, mon gars. C'est comme Genre, genre c'est fini. il y a carrément un footage CCTV de lui qui est en train de la tuer. C'est comme... Ah, Ah, puis avant, là, on a passé déjà à l'épisode 3, mais là, je veux juste revenir à l'épisode 2. À la fin ouais. de l'épisode, il y a un drone shot que j'ai vraiment trouvé incroyable. Mhm. Tu sais, de passer à caméra épaule à drone shot, pis c'était tellement seamless, la transition est tellement masterful, là. J'étais genre holy fuck! La caméra s'en va au lieu du crime, ou est-ce que c'est là que j'ai vraiment compris que hey Chris, non, il l'a vraiment tué. Là. C'était pas juste un pétage de gueule, là, le CCTV. Parce que moi, au début, dans l'épisode 1, je pensais qu'il disait qu'elle avait été tuée dans un parc. Puis là, le CCTV, c'était dans un stationnement. Fait que j'étais comme, est-ce qu'ils ont genre un footage de quand, comme un peu avant, puis ils font juste assumer, tu sais? Mais quand j'ai vu la scène du crime, j'étais comme, ok, non, c'est Ouais. définitivement lui qui l'a tué. Mais aussi, t'as pas toute la vidéo. On s'en Non. sait. Ils ont arrêté la vidéo avant qu'elle se termine. C'est Ouais, parce que mais il le était père il déjà en pouvait train de donner plus. une coupe. Ouais. Il était déjà en train de donner une coupe de coups de couteau aussi, là. Ouais. C'était déjà assez violent de même. Mais c'est vrai, ils ont peut-être arrêté parce qu'ils ont vu que le père était comme plus capable d'en prendre. Là. Ben, pour moi, c'est ça qu'ils disent. C'est comme genre, on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a compris qu'est-ce qui se Ouais. passe ici. Ouais, parce Mais que le père, ouais. il voulait le croire, là. Il Ouais, voulait il voulait vraiment le le croire, croire qu'il avait absolument. rien Il fait, voulait là. croire son fils. Puis justement, rendu à l'épisode 4, quand il parle à sa femme de la vidéo, qui est probablement la première fois qu'il parle de la vidéo à sa femme, il a compris que genre, ok, non, c'est un meurtrier, là. Je pense qu'on peut Fait que, passer à l'épisode 4 ouais. rendu là. Moi, Ben, je l'épisode dirais 4, c'est mon préféré. Ah, c'est ton préféré? Ouais, Ok. vraiment, là, l'acting de Stephen Graham, là, j'ai rarement vu de l'acting aussi bon. Mais c'est vraiment comme genre les conséquences que ça a sur la famille. Oui, C'est exact. l'exploration de cet épisode-là. Exact. C'est ce que ça m'a fait penser. C'est genre. J'écoutais cet épisode-là, j'étais comme, man, je vais jamais tuer quelqu'un. Genre, ever. Genre. Non, mais c'était déjà. Genre, je pense pas que je tuerais quelqu'un dans la vie, là, mais j'étais comme. Parce tu penses pas nécessairement aux conséquences que ça peut amener à ta famille. Puis Ouais, ça fait cet intimider. épisode-là, c'était rough, là. C'était au niveau Ouais. émotionnel, c'était rough. Après, Antoine, Les si tu dois te émotions, là. défendre, Non, ça, tu c'est pas dois te pareil. défendre, là. Je veux Ça, dire, c'est pas ouais. pareil. De la légitime défense, c'est pas la même chose. Genre, c'était pas de la défense qu'est-ce que Jamie a fait, là. Non, non, non. Tu sais, oui, elle l'a poussé à Absolument pas. terre, mais il aurait pu juste la laisser partir puis that's it, là. Ok. Ouais. Non, mais cet épisode-là était assez poignant du point de vue. Ouais. Je trouve ça incroyable parce que vraiment la première moitié de l'épisode, c'était plus comme genre C'était happy. léger. C'était Ouais, léger, puis... c'était plus léger. Tu sais, à part le fait Euh, que le truc... Puis il est marqué « Once », ça vanne. J'ai été voir ce que ça veut dire. C'est un truc de pédophile. Les jeunes, ils ont aucun rapport d'écrire « Once » sur la vanne. What? C'est pour accuser Ok. quelqu'un de pédophile. C'est genre, ça n'a aucun rapport. Ils savent même pas ce que ça veut dire. C'est genre... Je vais aller Ok. revoir la description, là. C'est juste les jeunes qui ont écrit de la merde, là. Parce que je Ah, pensais que ça nonce, c'est pouvait ça. aussi dire pointeur. Un truc comme ça. Nonce, a slang term chiefly used in Britain for alleged or convict sex offender, especially one involving children. Ça n'a aucun rapport là, avec un Ok. truc d'un tueur. Là. Aucun rapport. Les jeunes ils utilisent cette insulte-là sans savoir qu'est-ce que ça veut dire. Puis j'ai trouvé que ça marchait encore mieux pour l'aspect de l'émission. Parce que ces jeunes-là sont juste
retardés mentales, là, sont caves, là. Puis en plus, ils suivent jusqu'au truc jusqu'au Home Depot, je vais dire, là. Ouais, on va dire ça pour nous. Alors, la scène au Home Depot, là, je l'ai trouvée vraiment intense. Quand Ouais. quand l'incel qui travaille au Home Depot, là, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, oh, tu vas être un incel, toi, mec. Clairement, tu te Ouais. trouves. Clairement, ça, c'est un gars qui se trouve là puis qui est pas capable de get une face, là, clairement. Puis là, quand il dit des affaires de genre. Parce que si tu regardes l'acting du père à ce moment-là, quand le jeune il dit surtout les places où est-ce qu'elle s'est fait stab, c'est des places où est-ce qu'il y a des os. Le père, il se rend compte à quel point son fils a utilisé de la force quand il a poignardé la fille. Mhm. Parce que le père, lui, il a vu le footage. Les autres, le monde en ligne, ils n'ont pas vu le footage. Parce que le footage, il n'est pas public. Fait que lui, il sait très bien que son fils l'a poignardé. Mais là, il se rend compte, genre, qu'il a utilisé aussi de la force, genre, vraiment fort, là. Tu sais, pour poignarder à des places où est-ce qu'il y a des os, faut que tu poignardes fort en crise, là. Ouais. Puis là, il Ça le doit faire shut mal. down tout de suite et comme, fais juste me donner ma peinture, puis ferme ta gueule. Ah, sérieux, ferme ta gueule. C'est Ouais, comme, genre, donne-moi ma fucking peinture, c'est d'un sel. C'est comme ça. calice. Ah, si tu pars un GoFundMe, on est beaucoup qui mettraient de l'argent. Ta gueule! Dude. Genre, t'as pas vu ce que lui a vu, là? Ah non, lui, je voulais le taper, là, l'employé du Home Depot, là. Je suis genre, fuck off. Fucking incel, mon gars. Eh ouais. Ah. Mais quand il se rend compte qu'il se faisait suivre en plus par les jeunes, puis là, il a snap après les jeunes, là, j'étais genre. Moi, je le comprenais, là. J'étais comme, ben ouais. Ouais. Ah. Le jeune, esti, il avait peur, les. Non? Chris, t'écris de C'était la merde là, sur son van. Là. C'est T'écris une comme. insulte qui a même pas rapport. C'est chiant, là. Puis, ce moment-là, il y a une des transitions que j'ai vraiment adoré, c'est quand la caméra s'installe dans le bac de la vanne, juste après qu'il a aspergé sa vanne de peinture, puis là, il snap après le garde de sécurité, là. Puis la caméra Ouais. fait juste s'installer dans le bac de la vanne. La caméra, elle agit par elle-même, puis mais toutes les actions, tu sais, normalement, un plan séquence, des fois, tu as l'impression que l'action influence la caméra. Mais là, j'ai pas trouvé que c'était le cas. C'était vraiment organique. Mhm. Tu sais, il ouvre pas la porte juste pour ouvrir la porte pour laisser la caméra rentrer. Tu sais, Ouais, ok, ouais. Je vois qu'est-ce que tu veux dire. C'est il ouvre la vraiment. porte pour mettre de quoi dans la vanne, puis là, la caméra en profite pour rentrer. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont tout chorégraphié avant de penser au mouvement de caméra. Puis Fait que ensuite, ils ont pensé au mouvement de caméra. c'est Moi, je pense plus que c'est ça. naturaliste. C'est plus Exact. naturaliste. Exact. Parce que des fois, des plans séquences, tu sais, quelqu'un va passer dans un cadre de porte, puis tu vois clairement qu'il tient la porte un petit peu plus longtemps pour laisser la caméra rentrer. Mais c'est pas le cas là-dedans, là. Non, c'est pas artificiel. Exact. Exact. Puis c'est encore plus impressionnant parce que c'est une série. En plus. Hey, Ouais. 4 épisodes de 1 heure, c'est. Il faut le faire, là. Plan séquence, là. Moi, je m'attendais à ce que ça soit du trucage. Puis j'étais comme, il n'y a aucun trucage là-dedans, là. Je regardais la série, puis j'essayais de trouver les moments de trucage, mais il n'y a jamais de moment de trucage où est-ce que la caméra est bloquée complètement, où est-ce que ça pourrait être truqué, où est-ce qu'il pourrait avoir une cote définitive. Il n'y a jamais de cote. Non, c'est C'est... absolument incroyable. Puis de la Incroyable. façon qu'ils ont tourné, justement, tu sais, 5 jours de tournage par épisode, 2 takes par jour. Pardon. Ça a dû être intense comme tournage, là, surtout au niveau de l'acting. Là. Surtout l'épisode 4. La dernière demi-heure de l'épisode 4, là, j'ai trouvé Quand il c'était. reçoit l'appel de Jamie, c'est là que ça Ouais. commence. Ah, cet appel-là, il est vraiment intense. Puis... Mais j'étais content aussi que, alright, t'acceptes ce que t'as fait, là, tu vas plaider coupable. Ça veut dire que pendant 1 an et 1 mois, il a plaidé son innocence, le petit Chris. Mhm. Parce qu'on l'avait pas mentionné, l'épisode 16, c'est 7 mois. Cet épisode-là, c'est Ouais, 13 mois. exact. Exact. On a oublié de le mentionner. Fuck. Non, c'est. Puis quand que sa mère elle parle, puis lui, il est comme flabbergasté un peu, Jamie. Comme je pensais que c'était juste moi puis papa. Genre, ça change quoi, man? Ça change Ils vont rien. avoir Là. la nouvelle à un moment donné. Fait que Ils c'est vont comme. le savoir pareil. Là. C'est bien mieux que ça soit de même. Là.
Mais c'est bien qu'il a décidé d'accepter son sort. Il a tué la fille. Faut qu'il l'accepte. Exact. Puis c'est toute la réaction de la famille qui est vraiment très Ah émouvante. ouais. Hey, quand que le père il sort de la vanne en arrivant à la maison, puis la mère et la fille restent dans le char, là, c'était. J'avais des larmes, là. J'étais genre, man, c'est sad, là. Parce qu'en plus, faut encore le mentionner, eux autres, ils ont pas vu la vidéo. Puis Non. clairement, avec la discussion un petit peu plus tard, le père, il en a jamais parlé. À chaque fois qu'elle essaie d'y faire parler, il est comme on peut-tu pas faire ça? Mais finalement, il en parle, puis justement, il dit littéralement que il voulait le croire que son fils il avait rien fait, mais quand il a vu la vidéo, c'est fini, là. La Ouais. vidéo est indéniable. Puis c'est tout le processus d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on a fait de mal. Oui, Et ça, exact. c'est Puis ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Puis tout le long, je me disais: «Man, vous avez rien fait de mal, là. Genre, c'est pas votre faute, là». c'est l'influence extérieure qui vient de son Exact. ordi. Exactement. Tu sais, à un moment donné, il y a Comme une il line dit, où est-ce que vas-y. ben, il y a une ligne qui dit qu'il était dans sa chambre, il était en sécurité. Ouais, Et exact. il pensait qu'il était en sécurité. Il voulait qu'il soit en sécurité, mais il n'était Mmh. pas en sécurité en ligne parce que tu as toute une influence idéologique, justement, en ligne qui est venue Exact, influencer sa façon de penser. Euh, et ça, c'est powerful parce que tu te rends compte que tes enfants, peu importe où ils sont pas en sécurité. exact. Puis il y a une line qui dit, à propos de leur fille, comment qu'on l'a aussi bien élevée. Puis la femme, elle répond par la même façon qu'on a fait avec Jamie. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment puissant Ah ouais, ça, c'est puissant. parce que c'est vrai, les 2 les ont élevés de la même manière, mais elle, c'est pas une tueuse, là. Ça veut Non, dire, tu sais, ça revient sur le fait qu'ils ont rien fait de mal. Puis j'aime que la série, au début, tu penses que le père va être vraiment toxique, masculinité toxique solide, mais à part des sautes d'humeur, il était pas, il était pas toxique en tant que tel. Il faisait son non. mieux, tu sais. Justement, il dit qu'il se faisait battre par son père, mais lui, il s'est dit, je vais jamais battre mon fils. Alors, remarque, s'il l'avait battu un peu, ça l'aurait peut-être changé quelque chose. Wow, Antoine! Il I cautionne mean, l'abus! I mean, moi, je l'aurais battu après l'avoir vu tuer la fille, là. J'aurais sorti la ceinture, puis j'aurais commencé à le taper, là. Genre, fuck off, là. Il mériterait de se faire taper un peu après ça, là. What Ouais, the fuck? Tu, tu- ton kid se fait accuser de meurtre, puis tu vois la vidéo où est-ce qu'il est définitivement en train de tuer quelqu'un. Tu peux taper ton enfant, là. Tu as le droit, là. je Non, vais je veux. sincère. Moi, peut-être que je serais très très froid par rapport à mon kid. Je serais comme genre, oh boy, j'ai même pas le goût de te parler, mon gars. Ah non, c'est. J'ai même pas le goût de Tu, m'associer avec toi. C'est quand genre, dude, je sais même pas quoi tu le penser. renies. Tu le renies, là. Oui, tu renies ton Et enfant, je veux dire, je suis désolé, surtout, mais surtout quand t'as fait ton mieux. ouais. Tu sais, c'est. Parce qu'en Mais ils ont plus, il y a une clairement affaire. fait leur mieux, puis Ben c'est oui, comme genre, c'est l'influence idéologique qui vient d'ailleurs, qui est venue le ouais, corrompre. exact. Euh, J'ai trouvé ça vraiment, vraiment triste comme ouais, chose. j'étais vraiment triste pour les parents. Ouais. Euh, Pour ça, ouais. c'est vraiment cette scène-là, ben, ce moment-là qui fait en sorte que c'est mon épisode préféré. Puis j'ai trouvé ça vraiment. Je savais que ça allait venir, que la série allait finir dans sa chambre avec son père. Ouais. Ah, ça, c'est la meilleure scène. Au niveau de l'acting, C'est. là. Ouais. Il est Surtout, excellent faut que là-dedans. tu penses en plus, ça fait 1 heure qu'il est en train de faire un plan séquence. Il a pas lâché son acting pendant 1 heure. Puis là, il fait juste breakdown. J'étais genre, oh my god, l'acting est tellement solide. C'est rare de voir de l'acting de même, là. Ouais. Non, Fait qu'on- c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Une très Une très bonne série. très bonne série. Je recommande ça à n'importe quel parent. Ouais. Si t'as des enfants, t'écoutes ça, faut, Même sans c'est- enfant, je veux dire, on n'a pas d'enfant, même, on est juste oui, empathique. oui, ça c'est On est sûr. juste des gens On n'est pas des empathiques et. sociopathes comme Jamie, hein? Exactement. Mais si vous avez de l'empathie, en général, vous allez aimer la série. Ouais, ah non, mais C'est une je l'ai série très recommandé bien à ma écrite. mère. J'ai dit à ma mère de l'écouter. J'ai dit, écoute ça, c'est crissement bon.
Oui. Elle pourra pas être sur son iPad, par contre, là, pendant qu'elle l'écoute, là, mais faut que tu ailles les yeux rivés Elle sur va jouer à l'écran, là. Candy Crush, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, elle joue à une affaire de même. Ma mère Oh aussi, là a fait là. ça. Fait que Ouais, c'est des mères, là. ouais. Ça joue avec un iPad, puis ça prend des photos avec le même iPad, là. Alors, attends, laisse-moi prendre une photo avec l'iPad. Genre, qu'est-ce que tu fais à prendre une photo avec un iPad? Euh, Mais non, la série était vraiment incroyable. Moi, je suis vraiment impressionné. C'est une des meilleures séries de l'année, en tout cas, pour l'instant. Oui, définitivement. Définitivement, une des meilleures mini-séries que j'ai vues. Ouais. Ben, Chernobyl, je pense que c'est la meilleure mini-série que j'ai vue. Je l'ai toujours pas vue. Tu l'as toujours pas vu, mais mon gars, Non. c'était incroyable, cette série-là. Ouais. C'est parce qu'il faut que je pogne Crave puis que j'aille le temps aussi. OK. Mais je vais pogner Crave quand il va avoir The Last of Us ce mois-ci. J'ai hâte. J'ai hâte de voir The Last of Ouh. Us. Ouais, on va couvrir de Last of Us à Oui, chaque semaine. à chaque semaine, on va être légèrement en retard parce qu'on enregistre les dimanches matin, puis ça joue les dimanches soirs. Merci HBO. Ah là là. La saison 1 était les mercredis, ça aurait été parfait. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Les dimanches soirs, je veux dire, OK. C'est la Ben, fin les de la dimanches, semaine. ben, les dimanches soirs, c'est prime time aux États-Unis. Ah, OK. OK. C'est Je pour ça. suppose. Je suis pas mal sûr qu'il y avait un show de Game of Thrones pendant la saison 1. Ah oui? Ouais, genre House Eh of ben. Dragon, je pense. Fait que c'est pour ça qu'ils jouaient les mercredis, probablement. Ah, The House of Dragon, ouais. OK. Yeah, c'est pour ça. Donc, tu veux-tu noter chaque épisode ou juste la série complète? Chaque épisode, je note pas vraiment les séries complètes. OK. Vas-y donc. Premier épisode, ça sera un 9. Je suis d'accord Parce que avec ça. c'est ouais. Deuxième épisode, pour moi, ça serait comme un 6. C'est un épisode de transition pour moi. OK. Et toi? Le deuxième épisode, ça reste un 7.5. OK. J'aimais vraiment le personnage du détective. Je le trouvais vraiment cool. Le troisième épisode, pour moi, c'est un 10. Ouais, définitivement un 10. Ouais. Moi, les deux derniers épisodes, le 3-4, c'est des 10. Moi, je donnerais plus un 8.5 pour le dernier. OK. Je trouvais la deuxième moitié était vraiment excellente. La première moitié, c'est un peu long, mais deuxième moitié est excellente. OK. Non, moi, je l'ai trouvé vraiment, émotionnellement parlant, c'était vraiment incroyable. Ça te fait passer à, genre, un petit peu légèrement happy à juste, putain, toi, on va te péter, on te pète la gueule émotionnellement, là. Je sais pas vraiment comment faire un average de tout ça. Je pense que ça serait comme un 8.5 ou un 9, un truc comme ça. C'est définitivement un 9 pour l'average, Ouais, pour c'est moi. ça. Quelque chose comme 10, ça. 10, 10, 7.8, mettons, puis 9. Pas mal 9. 9.5. C'est vraiment une très bonne série. C'est quasiment parfait, là. Ouais. Non, ouais, c'est une série qu'on recommande absolument. Oui, vraiment, là, si vous êtes rendu en ce moment à la fin de notre épisode puis vous n'avez pas vu la série, pourquoi tu continues à écouter l'épisode? On est en train de tout te spoiler. On Mais fait même pas de spoiler avec tout. alert, hein? Faudrait peut-être commencer à faire des spoiler alert. Non, mais on parle d'un sujet, c'est sûr qu'on va Je spoiler. le Je veux dire, sais. putain, Je on sais, mais fait il y a pas une beaucoup de. présentation, on n'essaie pas de vendre la série, là. Je sais, mais il y a beaucoup de podcasts de cinéma ou de séries télé qui vont comme avoir une partie non spoiler, puis après ils jump dans les spoilers. Ouais, je sais. Je m'en Nous avais autres, on parlé fait au pas début ça. de l'émission, mais tu m'as dit non, on s'en fout. Fait que, Ça se peut. C'est pas toi qui as dit non, oui. on s'en fout. Non, c'est toi qui m'as dit non, on s'en fout. Et j'étais Alright. comme, OK. Alright, ça a l'air qu'on s'en fout. Tu m'as dit non, c'est leur problème C'est v'là quasiment un an, là. Ça fait quasiment un an qu'on fait ça, là. On est rendu à Ouais. l'épisode 46. Encore C'est quelques 46 semaines. semaines de Encore podcast. 6 semaines, puis ça va faire 1 an. C'est insane, hein? Ouais. Donc, parlant de l'épisode 47, c'est quoi les films qu'on a la semaine prochaine, Nicolas? On a Novocaine. Oui, on est un petit peu en retard sur la sortie de Novocaine, mais c'est pas grave. Ouais, avec Jack Quaid. Puis on Yep. a Companion avec Jack Quaid. Fait que ça va être un épisode de thématique Jack Quaid. Ça va être assez drôle. Ou on peut le nommer l'épisode de Jack. Voyons, comment je pourrais dire ça? Jack Néopotis Quaid. Oh! Oh!
Parce que Jack Mais c'est un Quaid, il y bon a un acteur, petit peu de come on. c'est un bon acteur, mais il y a quand même du népotisme pareil. Ouais, je sais. Puis Mais compagnon, il y parmi a les Sophie nepo baby, il est quand même un des meilleurs, je veux dire. oui, oui, définitivement. Puis il y a aussi, Sophie Thatcher dans le film Compagnon. Ouais. Elle était dans Puis j'ai Hérétique. ouais. Elle joue l'actrice principale de ce film-là, je pense. Ben, je pense que c'est pas mal co-acteur, là, avec Jack Quaid. OK. Ben, c'est elle qui est sur l'affiche, c'est pour ça que je dis ça. Oui, ouais, ouais. Ben, les 2 sont sur l'affiche, c'est juste Jack Quaid, sa face est comme à moitié cachée derrière Sophie C'est Thatcher. ça. Mais c'est elle qui prend vraiment le centre de l'affiche, là. C'est pour ça que je dis Ouais, ça. ouais. Mais sur J'ai bien hâte Novocaine, de c'est voir ça. vraiment lui le personnage principal, ça a l'air. Fait que Ouais, ben, Novocaine, oui, là, c'est lui le personnage principal. J'ai bien hâte de voir Novocaine puis Compagnon. Ça va être des bons films, je pense. On va avoir du c'est fun. des films divertissants. Je pense que ça va être beaucoup plus divertissant que The Death of the Unicorn. Moi, j'ai été diverti. J'ai trouvé ça cool. Ouais. Mon friend, j'ai donné du moche à mon friend, puis rendu à la fin, là, le show de couleur, à la fin, il était genre «Waouh!» Il s'est Oh là retourné, là. puis il a fait «Il y a trop de couleurs!» C'était vraiment drôle. Fait que, t'as-tu regardé quoi que ce soit d'intéressant cette semaine? Non, pas grand-chose. Non, Pas grand-chose. non. Toi? Non, pas grand-chose. Non? C'est correct, on est déjà à 50 quelques minutes, fait qu'on a pas mal fait, un Ouais, non, épisode mais de je sais, mais on peut podcast. toujours parler, là, c'est correct. Non, je sais, mais garder ça à 1 heure, c'est toujours préférable. Il reste 7 minutes, Antoine. T'as-tu des choses à Ah, dire? il reste 6 minutes. Non, à part que j'ai hâte de voir Warfare. J'ai revu la bande-annonce hier au cinéma, puis j'étais comme, man, j'ai hâte de voir Warfare. Ça va être un bon film. Moi, j'ai hâte de voir 28 jours plus tard. J'ai vu le trailer, justement, en allant au cinéma pour Ouais, The Death of the Unicorn, puis je me suis dit, ah, ok, ça a l'air pas si ouais. mal. Ça sort le 20 juin. J'ai le temps d'écouter le 1, puis de réécouter le 1, puis de voir le 2 Ouais. avant de voir celui-là. 20 juin, puis il n'y a rien d'autre cette fin de semaine-là, fait que c'est définitivement ce film-là qu'on fait cette fin de semaine-là. Ouh. Ben, ben hâte de voir ça. Moi aussi. J'ai bien hâte. Ah, Danny Boyle, c'est un bon réalisateur, fait que tu peux pas te tromper Ouais. avec un bon réalisateur. Son meilleur film, c'est probablement The Notebook, là. The Notebook, that's a good movie. Ouais, c'est un très bon film. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Yep. The cringiest man ever, non. Eh ben, Elon Musk puis lui, là. Je trouve Ouais, ça mais drôle Elon que Musk Mark est plus Zuckerberg. cringe. Je trouve ça drôle que Zuckerberg s'est fait traiter d'alien parce qu'il avait vraiment l'air d'un alien. Puis là, il s'est fait bronzer depuis ce temps-là. Il s'est fait bronzer puis il s'est décidé de pousser une barbe. Juste pour avoir l'air un petit peu plus humain. Genre, tu fous qui? On sait tous que t'es un alien, arrête! Ah, merde. Non, Elon Musk, il gosse, là. Il fait des saluts nazis, puis il pense que c'est correct, là. Puis c'est une grosse merde aussi. Ça l'aide pas. Ouais. Moi, à chaque fois que je vois des Tesla, faut que je m'en retienne pour pas, genre, leur envoyer le finger. Faut que j'essaie de me rappeler de, genre, ils ont peut-être acheté le char avant qu'ils sachent que Elon Musk était une bitch. J'ai vu un Cybertruck récemment en plus. J'étais comme, ah, man, j'ai fait un fuck you. Je pouvais pas me Non, contenir. Cybertruck, t'as pas le choix. Ouais, je veux dire, bro, si t'as une Tesla pis c'est comme genre un char normal, mais ça fait longtemps que tu l'as, ok, oui, je comprends, là. Mais Cybertruck, fuck off, là, vous êtes des grosses merdes. Attends, j'ai vu un tweet, c'était tellement drôle. Il y a quelqu'un, je pense que je vais aller voir c'était quoi. C'était sur Twitter. Évidemment, ben, Twitter X, mais moi je l'appelle encore Twitter parce que c'est plus drôle de l'appeler Moi Twitter. aussi, je l'appelle encore Twitter. Personne l'appelle ça X. Non, Je veux dire, personne. quand les YouTubers disent, ouais, allez sur mon X, non, ils disent, allez sur mon Twitter. Puis en plus, le plus drôle, c'est qu'ils. Voyons. Le plus drôle, c'est les articles qui vont parler de X ou Twitter. Il va être marqué sur X, entre parenthèses, Twitter. C'est comme. Ah, man. Alright, en tout cas, il y a un tweet, j'ai pas le tweet original, là. Ah non, je l'ai ici. Il y a quelqu'un qui parle du dernier jeu Ubisoft, Assassin's Creed Shadow. OK. Puis il y a quelqu'un qui il poste un truc de genre Playing Assassin's Creed Shadow once more, getting in now for gaming, add by it here.
Puis il y a quelqu'un qui a posté ça en disant « You can tell a lot about Ubisoft with how much money they are throwing at terrorist platforming streamer. » Elon Musk, il répond « Hassan is a fraud. » Puis là, après, il se répond lui-même « Sellout would be more appropriate. Objectively, he is promoting a terrible game just for the money. » Assassin's Creed, le Twitter officiel d'Assassin's Creed a répondu « Is that what the guy playing your Path of Exile 2 account told you? » Ouais, je l'ai vu, c'est absolument incroyable. Écoute, j'ai aucun respect pour Ubisoft, mais ça, j'étais genre, ok, ça, c'est très, très drôle. Ça, c'est Chad, quand même. Ah, c'est based as fuck, là. Oh là là. Puis après, Assassin's Creed, ils se répondent à eux-mêmes, « Our game is out. » juste pour rappeler que genre ok, ça, je respecte ça comme promotion. Je respecte la promotion comme ça. Ah, mais c'est tellement drôle. Tellement, tellement drôle. Is that what the guy playing your Path of Exile 2 account told you? Juste pour ceux qui nous écoutent encore en ce moment, là, c'est parce que Elon Musk a été... il n'y a pas de salaire, c'est définitif. Il a payé quelqu'un pour jouer son compte de Path of Exile 2 pour être meilleur dans le classement. C'est une grosse merde. Asti de loser. Asti de loser, man. Puis je dois dire aussi, sa fille trans qui a rejeté était sur... Il a rejeté une fille trans? That's not fun. Non, mais c'est sa fille. Ben, c'était sa fille. Elle est trans. Mais il l'a rejeté. Mais là, elle est allée sur des podcasts pour dire comme quoi il était vraiment nul aux jeux vidéo. Oh my god. Ah, il se fait prendre des L par ses J'ai vu une vidéo de Elon Musk. On s'entend que c'est un adulte de genre 40-50 ans. Je sais pas son âge exact. J'ai pas envie d'aller voir. Je pense qu'il a presque 60 ans. Oh, whatever. Il est à un souper genre politique ou whatever. Puis il est en train de faire un trick de genre d'ustensile sur son doigt. Puis clairement, personne n'y porte attention. Puis il fait son trick pendant genre 5 minutes parce qu'il veut se faire remarquer. Genre. Je l'ai vu. C'est genre, qu'est-ce que tu fais? Le gars, il a comme genre 10 ans dans sa tête. C'est incroyable. Non, mais il veut vraiment genre que le monde sache que genre il y a un problème dans la tête, mais c'est un genius pareil, genre. C'est comme bro. Oh, wow. Oh là là. Je pense que ça finit bien notre épisode, ça. J'adore. Oh my god. Elon Musk, c'est une bitch. Ouais, c'est une grosse merde. Ouais. En tout cas, vous pouvez nous écouter sur YouTube, Spotify, Apple Music. Où est-ce que les gens peuvent nous suivre? Oui, sur Spotify, Apple Music. Non. Ils peuvent aussi nous suivre. Je voulais que tu mentionnes Facebook et Instagram, Nick. Ah, ok, Facebook, Instagram. Pourquoi tu mentionnes pas ça en premier? J'y pense pas, moi. Ça, c'est toi le propriétaire de Facebook et Instagram. Puis, oui, vous pouvez aller liker notre page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de liker sur YouTube, laisser un commentaire, active la cloche de notification. Oui, laissez un commentaire. Si tu as détesté l'épisode, laisse-moi un commentaire. Je veux le savoir. Écoutez, Antoine, il veut de la haine. Je veux des haters. Visez Antoine, ok? Je veux des haters. That's it. Je veux pas des fans. Je veux des haters. Je veux du monde qui hate watch notre contenu. Oh, merci Antoine. Ça fait plus d'engagement quand le monde il me déteste. Oh là là. Fait que c'est ça. Suivez-nous sur Facebook, s'il vous plaît. Puis YouTube, let's go. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Semaine prochaine, Novocaine, compagnon. Fait que ça va être ça pour nous. Bye! Au revoir! Bonne journée!